Israël continue de frapper Gaza. Alors que l'ONG, qui a perdu 7 de ses humanitaires, demande une enquête, l'armée a à nouveau frappé Rafah. Le ministre de la diplomatie ukrainienne a été reçu à Bruxelles à l'occasion du 75e anniversaire de l'OTAN. Il réclame plus d'armes de défense à ses alliés. La réunion virtuelle entre les hauts fonctionnaires américains et israéliens qui s'est tenue ce mercredi sur comment évacuer plus d'1 million de Palestiniens de Rafah n'y aura rien changé. Selon des médias locaux, une nouvelle attaque des forces israéliennes a eu lieu sur la ville ce mercredi soir et a fait au moins 8 morts. Sur ces images, on peut encore voir des Palestiniens en deuil qui prient sur les corps de victimes d'une frappe israélienne à Deir el-Bala. D'après le Hamas, le bilan depuis le début de la guerre s'élève désormais à près de 33 000 personnes tuées. En parallèle, l'ONG World Central Kitchen exige une enquête indépendante après l'attaque israélienne qui a tué 7 de ses employés à Gaza. Elle devra définir si les frappes de l'armée étaient intentionnelles. I know that everybody understands that food is a universal right, that food is not a weapon of war. Food should never be a weapon. And the airstrikes on our convoy, I don't think were an unfortunate mistake. It was really a direct attack on a clearly marked vehicles. De son côté, le gouvernement israélien rejette en bloc les accusations affirmant que l'attaque était délibérée. À l'occasion du 75e anniversaire de l'OTAN, les dirigeants de l'Alliance réunis à Bruxelles pour discuter d'un soutien à long terme à l'Ukraine ont reçu ce jeudi le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ce dernier a remercié les membres de l'Alliance pour ce soutien, tout en soulignant le besoin urgent d'armes, notamment des systèmes de défense aérienne patriotes. Saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of Patriots and other air defense systems in Ukraine. And we're talking about Patriots because it's the only system that can intercept ballistic missiles. And only in March, Ukraine was hit with 94 ballistic missiles. But providing Patriots depends on allies. They have plenty of them. L'envoi par les alliés à l'Ukraine de systèmes de missiles est considéré comme essentiel à la défense des populations civiles. Cependant, les stocks doivent être reconstitués en urgence. Selon un rapport, ces systèmes de défense aérienne ont été détruits au cours des derniers mois. La Russie a amélioré sa capacité à les cibler. L'OTAN célèbre son 75e anniversaire. Réunis au siège de l'Alliance à Bruxelles, la ministre belge des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'OTAN ont coupé le gâteau. Transporté sous bonne escorte depuis Washington, le traité de l'Atlantique Nord est admiré par les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN qui ont discuté de la création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider l'Ukraine. Fondée en 1949 dans un contexte de guerre froide, l'OTAN demeure la première organisation militaire au monde. Elle regroupe aujourd'hui 32 pays membres et est chargée d'assurer la sécurité de plus d'1 milliard de personnes. So NATO has had 3 lives. The first life goes from its inception all the way to the end of the Cold War, very active. It had a mission. It had a de facto enemy, the Warsaw Pact and the USSR. After the Cold War, it lost momentum and it lost pragmatically the reason to exist. But of course, after Crimea 2014, NATO understood it was time to readdress security matters in Europe. Selon Vladimir Poutine, l'invasion à grande ampleur de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022 est justifiée par la menace que représente l'OTAN. It is part of his historic flawed narrative. There's absolutely no threat coming from any European country or the United States and Canada. Putin is clearly making the choice to go to war against Ukraine. L'invasion russe à grande ampleur de l'Ukraine relance également le processus d'élargissement. L'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède met ainsi fin à leur tradition de neutralité et de non-alignement militaire. Le candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, crée par ailleurs la polémique en février en laissant entendre qu'il ne protégerait pas un allié en cas d'attaque russe si ce dernier ne payait pas ses contributions à l'OTAN. La capacité des pays européens à compenser une potentielle baisse des financements américains pourrait toutefois dépendre des résultats aux élections européennes. Far-right parties tend to focus a lot on national issues. They are less prone to this sort of international solidarity momentum.
The other issues, of course, Europeans overall are facing a couple of very specific issues: inflation, housing, rising cost life, and that can hinder also the process of increasing the expenditures with defense. Le dernier scandale d'ingérence russe a atteint le Parlement européen. Selon Euronews, les plus grands partis parlementaires veulent mettre le sujet à l'ordre du jour de leur session plénière à Bruxelles la semaine prochaine. L'enquête, qui a débuté en République tchèque, touche désormais 6 autres pays européens: l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hongrie, la Pologne et les Pays-Bas. Voice of Europe, un média en ligne exploité en République tchèque, est visé. Selon des rapports de presse, il diffusait des discours pro-russes et anti-occidentaux et menait des entretiens avec des hommes politiques européens qui étaient également rémunérés pour cela. Najpierw należał do prorosyjskiego ukraińskiego oligarchy Wiktora Miedwiedczuka, aresztowanego na Ukrainie, a potem wymienionego za ukraińskich jeńców, bo jest przyjacielem Putina. Portal przejął później Polak z zawodu ochroniarz, człowiek, który też wyrażał opinie i przekonania antyukraińskie. Dans le cadre de cette action commune et transfrontalière des services secrets, une personne a été arrêtée la semaine dernière en Pologne. Publikowane wręcz opinie, wywiady czy inne materiały, które miały uderzać w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzać w Ukrainę i uderzać w kraje Unii Europejskiej. To wszystko działało na korzyść Federacji Rosyjskiej. Chodzi o szpiegostwo wręcz, ale też o dezinformację. Selon la presse tchèque, le porte-parole de la politique étrangère du parti d'extrême droite allemand, AfD, et l'un des principaux candidats à un siège au Parlement européen, Peter Bistron, a accepté 25 000 € de ce réseau pour tenter d'influencer l'opinion publique européenne avant les élections de juin. The European Parliament has to take this very seriously. We have been witnessing continuous and repeated attempts by Russian secret services and Russian authorities to intervene into our democratic elections and our democratic decision-making processes, and this is unacceptable. This is something that we should take very seriously. Dans la déclaration envoyée à Euronews par le porte-parole du Parlement européen, il est indiqué que dans ce cas, les autorités nationales ont des capacités d'investigation. Quand et si on le lui demande, le Parlement européen coopère pleinement avec elle. Un cas de favoritisme politique pourrait toucher la Commission européenne. La décision de nommer l'eurodéputé allemand Markus Pieper au poste d'envoyé pour les petites et moyennes entreprises a été contestée par 4 commissaires qui ont écrit une lettre à la présidente Ursula von der Leyen pour lui demander de discuter du processus de recrutement. Les eurodéputés socialistes, libéraux et verts critiquent également ce choix et demandent à la Commission de refaire la sélection. Well, I think the selection process should be repeated, and this time they should stick to the criteria that they themselves defined. They said it's going to be decided on merit, on gender balance, and if 2 candidates have the same qualification, it goes to one of those member states where there's less representation inside the EU institutions. And on all 3 criteria, it seems that the candidate was way worse than the 2 other candidates. So I want a procedure where the best candidate actually gets the job. I would think that is quite normal. Markus Pieper est membre du parti de l'Union chrétienne démocrate, le même qu'Ursula von der Leyen, et a été préféré à d'autres candidats, même s'il aurait obtenu de moins bonnes notes qu'eux lors du processus de sélection. La Commission européenne défend sa nomination, affirmant qu'elle a été faite exactement comme toutes les autres. The process is very simple. It's a proposal by the commissioner in charge of personnel, so Commissioner Hahn, in agreement with the President and after consultation of the portfolio commissioner, in this case Thierry Breton. Le poste nouvellement créé d'envoyé de la Commission pour les petites et moyennes entreprises dure 5 ans et son salaire part d'une base de près de 17 000 € par mois. Dans le centre de la Roumanie, la végétation s'embrase à cause du temps chaud et sec, ainsi qu'à cause des vents violents. La saison des incendies commence plus tôt cette année. Dans plusieurs régions du pays, les pompiers se sont battus pour empêcher que le feu n'atteigne les habitations et ne détruise la forêt.
Les autorités du département de Nemt sont notamment restées en état d'alerte pendant 3 jours après le déclenchement simultané de feux. Le manque d'eau était leur principal défi. Alors que la saison des incendies approche à grands pas, les pompiers grecs cherchent, eux, à minimiser les risques. Ce jeudi, ils ont participé à un exercice de grande envergure dans un monastère du XIIe siècle situé dans une forêt près d'Athènes. L'objectif est d'être prêt pour le mois de mai. Fin mars, les températures dans le pays atteignaient déjà 30 degrés et des incendies de forêt se sont déclarés bien avant la saison habituelle. C'est une course contre la montre. À Taïwan, les opérations de sauvetage se poursuivent. Des dizaines de personnes sont encore piégées sous les décombres après le tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu mercredi. Le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans. Nouveau bilan, 10 personnes tuées et plus de 1000 blessés. Ici, dans cette zone montagneuse proche de l'épicentre, cet hélicoptère extrait 6 mineurs piégés dans une carrière. Les autorités sont en contact avec environ 600 personnes bloquées au total, dans des tunnels, des zones isolées ou des hôtels. Le gouvernement a mis en garde la population contre les glissements de terrain et les chutes de pierres, et l'armée travaille à des tâches de nettoyage. Le Premier ministre taïwanais, Chen Shenzhen, a rendu visite aux personnes évacuées.